Puis l'équipe, ça vous va si je vous lis les directives en français? Merci. Parfait. Donc, bonjour. Bienvenue à la présentation du cas GRH de l'équipe N. Je vais vous lire les instructions de la présentation. Ensuite, les juges vont se présenter. Donc, vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps va commencer à s'écouler dès que vous débutez votre présentation. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt sur le coucou, aussitôt que vous allez dire votre premier mot, je vais appuyer moi-même sur débuter. Vous pouvez suivre le temps à travers de cette application-là. Le jury ne peut pas vous interrompre durant votre présentation, mais suite à la présentation, comme vous le savez, ils vont bénéficier d'une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Pendant la période de questions, si un... Oh, excusez. Ah oui, je vais vous envoyer le lien du coucou ici dans le chat général. Désolé. C'est fait. Pendant la période de questions, oui, si vous manquez de temps, je vais vous permettre de finir votre phrase dans votre réponse à l'équipe, mais après ça, je vais devoir arrêter et interrompre le tout. Donc, je vais demander au juge de se présenter maintenant. Félix Deschâtelet, cofondateur et président de Emma. Bonjour, je m'appelle Vincent Girard, je suis directeur des opérations chez Emma. Allô, moi c'est Cindy, je suis directrice des ventes chez Emma. Bonjour, Nathalie, je suis consultante en ressources humaines. Donc, l'équipe N, c'est quand vous voulez. Chaude-Gouttière, Château-Fort, Fanfaron. Ça fait ni queue ni tête, hein? Bien, c'est exactement comment on se sent lorsqu'on essaye de magasiner une assurance vie. Prenons quelqu'un comme moi. Comment je fais pour savoir qu'est-ce que j'ai de besoin, où je dois aller et même si je ne vais pas me faire arnaquer? Eh bien, Emma, c'est exactement pourquoi vous existez, pour offrir une offre personnalisée et simplifiée. Aujourd'hui, Consultation Everest, composée de Noémie, Rachel et moi-même Sandrine, allons justement vous offrir une solution simplifiée et personnalisée au mandat que vous nous avez lancé, soit de présenter des recommandations sur les 3 processus de base à implanter en priorité au niveau, évidemment, de la gestion des ressources humaines, en y incluant des indicateurs de performance, en plus de spécifier comment la répartition des tâches sera faite. Donc, vous allez me dire pourquoi Consultation Everest? Eh bien, c'est simple, parce qu'on vous amène au sommet des RH. Et pour s'y faire, aujourd'hui, nous allons passer à travers un agenda rigoureux comportant analyse et objectifs, stratégie, implantation et finalement une gestion des risques. Donc, avant de pouvoir élaborer une stratégie efficace, nous allons commencer par une analyse qui se divise sous forme de 3 constats desquels découlent les objectifs qu'on va atteindre grâce à notre stratégie. Donc, vous nous l'avez dit, là, vous avez connu une énorme croissance de vos ventes, soit une croissance de 1200%. Ceci peut être directement lié avec le fait que la consommation en ligne d'assurance a beaucoup augmenté. En effet, là, selon un sondage, environ 50% des consommateurs disaient qu'ils allaient consommer leurs assurances en ligne d'ici les 12 prochains mois. Ça fait en sorte que vous allez devoir avoir des employés compétents puisque leur charge de travail va augmenter dû à cette augmentation-là de la souscription en ligne. Et ainsi, vous allez vouloir offrir des services de qualité pour vous assurer de garder vos consommateurs. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui assurer que vous allez planifier la répartition de vos tâches et responsabilités de vos employés là, afin d'être capable de répondre efficacement à cette demande qui est en grande croissance. Par la suite, le deuxième constat, c'est que la pandémie a fait en sorte que malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû mettre à pied des employés et ceci a mené l'économie canadienne à perdre 1 million d'emplois seulement en mars. Par contre, il ne faut pas oublier que la difficulté à trouver des employés en ce moment au Canada, en fait, là, plus de 40% des employeurs actuellement ont de la difficulté à trouver des employés qu'ils ont besoin. Et ceci peut être, on peut rajouter à cela le fait que la demande de main-d'œuvre spécialisée est en grande croissance. D'ici 2030, là, on pense que la demande va être beaucoup plus grande que l'offre. On peut même comparer la demande d'ici 2030 à la population entière de l'Allemagne. Donc, ça fait en sorte que vous ne pouvez vous permettre de perdre des employés et que vous allez devoir trouver des nouveaux employés pour répondre à votre demande. Pour ce faire, là, on veut offrir une qualité de travail à vos employés en les mobilisant grâce à une marque employeur qui va être forte afin de les garder et les fidéliser chez Emma. Le troisième et dernier constat, qui
directement lié à l'augmentation des ventes en ligne et le fait que le secteur de l'assurance est en grande croissance et ce, malgré la pandémie. En effet, votre secteur, heureusement, a été un des secteurs qu'on peut dire épargné par la pandémie. Vous avez quand même continué à avoir des grandes ventes. Et il ne faut pas oublier aussi que vous êtes dans un secteur très compétitif. Il y a des gros noms qui compétitionnent à vous. Là, on pense à Industrielle Alliance, SSQ Assurance. Ce sont tous des noms qu'on entend parler souvent. Ça fait en sorte qu'on veut mettre Emma, on veut augmenter la visibilité d'Emma pour se différencier de ces gros compétiteurs-là et aller attirer des nouveaux candidats et par la suite les fidéliser. C'est pourquoi nous voulons vraiment, comme je l'ai mentionné, augmenter la visibilité d'Emma et nous allons le faire grâce à une stratégie de marketing RH qui va vous permettre de recruter du personnel qualifié. Suite à la prise en conscience de ces 3 constats, nous sommes arrivés avec une solution telle que mentionnée, personnalisée, mais aussi simple, c'est-à-dire la stratégie J'aime ma job. Donc, pour y arriver, nous allons passer à travers 3 volets de J'aime ma job, soit planification, mobilisation et finalement l'attraction. Parfait. Donc, pour commencer, toute bonne stratégie, il faut une planification adéquate selon votre situation actuelle. Donc, on vous suggère premièrement de faire des sondages de satisfaction de la clientèle qui seront envoyés après chaque session de clavardage. Donc, comme ça, vous allez tout de suite régler l'enjeu relié à plusieurs personnes qui travaillent dans le même dossier parce que c'est vraiment, chaque client va évaluer la personne avec qui il a parlé pendant la session de clavardage. Puis, on va se dire que ce n'est pas seulement la conclusion d'un contrat d'assurance qui va évaluer la satisfaction d'un client quand il magasine une assurance. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il faut vraiment faire une rétroaction avec les employés. Donc, suite au sondage que vous avez envoyé, il faut communiquer les résultats. Donc, on ne veut pas partir de notre côté puis aller élaborer une stratégie. Il faut vraiment divulguer les résultats avec vos employés, leur faire part des commentaires directs des clients. Ensuite, il faut aussi faire des réunions pour vraiment partager les objectifs organisationnels. Donc, on vous suggère de le faire à chaque trimestre. Par contre, si on regarde la croissance énorme de Emma, il va bien falloir s'adapter à cette récurrence-là. Donc, si jamais la compagnie devient trop grosse, de faire des réunions un peu plus récurrentes, ce qui participe directement à la gestion du changement. Par contre, on ne s'arrête pas là non plus, parce que vous l'avez dit, c'est des humains qui travaillent pour vous et non un simple numéro. Donc, pourquoi pas fixer des défis qui sont aussi individuels. Donc, pas juste des objectifs organisationnels, mais vraiment des objectifs pour chaque employé. Donc, quand vous allez faire vos rencontres avec vos employés pour vraiment savoir comment ça se passe dans l'entreprise, vous allez aussi leur poser la question, comment ça va, toi, dans ton poste? Comment ça va personnellement? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux changer? Donc, vraiment de donner des objectifs à chaque employé et non juste des objectifs organisationnels. Pour aller plus loin, nous savons qu'à court terme, l'option d'un conseiller RH n'est pas vraiment possible. Par contre, ce qu'on vous propose, parce qu'évidemment, la croissance, elle est énorme, comme je l'ai mentionné, donc de vraiment faire l'acquisition d'un conseiller en ressources humaines à long terme. Pour l'instant, ce que vous pouvez faire donc dès demain, c'est vraiment de regarder l'organisation du travail et de répartir les postes de gestion des ressources humaines à travers vos postes clés. Donc, vous l'avez ici sur la diapositive. Donc, vraiment, tout ce qui est de la communication, la planification globale, ça va être le PDG qui va s'en occuper. Et tous les autres volets que mes collègues vont vous présenter, ça va être les directeurs et les VP de chaque département. Puis, ce qu'on vous suggère aussi, c'est vraiment d'éventuellement incorporer une stagiaire en ressources humaines qui se verra attribuer les tâches que vous voyez ici sur la diapositive. Donc, ça va vraiment être une personne qui va collaborer avec les autres départements et ça peut être une option que vous pouvez aussi utiliser dès demain en l'attente d'avoir un conseiller de ressources humaines à long terme. Pour bien réussir la planification, en fait, ça, c'est vraiment ce qu'on vous propose. Donc, comme je l'ai mentionné, le PDG va s'occuper de la planification et ça va être une collaboration étroite avec les autres directeurs. Puis, les indicateurs de performance qu'on utilise dans ce volet de cette stratégie, c'est vraiment le NPS qui s'occupe
de calculer le pourcentage des promoteurs versus le pourcentage des détraqueurs. Donc, ça va être utilisé à partir du sondage client que je vous ai proposé plus tôt. Puis aussi, évidemment, le taux de roulement là, pour voir lequel employé reste et part selon le taux total des employés. Donc, maintenant que là, vous avez planifié vos ressources humaines, il est temps de trouver des stratégies pour mobiliser vos employés et les fidéliser. Et on va se baser directement sur vos valeurs d'entreprise pour créer un sentiment d'appartenance fort. Donc, une de vos valeurs, c'est votre désir constant d'apprendre et nous voulons vraiment inculquer cela à vos employés en leur permettant vraiment de garder leurs connaissances à jour en tout temps, en offrant de la formation, donc la formation sur le service à la clientèle, puisque les désirs des consommateurs changent souvent, sur aussi comment bien utiliser l'informatique et les logiciels, puisque vous êtes complètement en ligne et encore une fois, ça change beaucoup. Et aussi une formation sur la santé et le bien-être, car en temps de pandémie, c'est un secteur là, qu'on oublie beaucoup en milieu de travail et qui vous permettre de vous différencier et de sensibiliser vos employés. Pour vos gestionnaires, on veut développer leurs compétences de gestion en leur offrant une formation sur la reconnaissance que je vais parler plus en détail par la suite. Et finalement, pour le désir d'apprendre, on veut offrir une flexibilité pour les études si vous avez des employés qui désirent faire un retour aux études ou qui sont présentement aux études, par exemple, de bien pouvoir les encourager à le faire ou aller chercher leur titre de l'AMF en leur offrant la flexibilité au travail pour les études. Par la suite, vous avez le désir d'innover. Pour ce faire, on veut inviter vos employés à toujours être en constante innovation en leur offrant de l'autonomie. L'autonomie, c'est un moyen de mobiliser vos employés. Et pour ce faire, on peut utiliser les rencontres Scrum qu'on a mentionnées tout à l'heure en les incitant à participer, en les récompensant lorsqu'ils le font et aussi en faisant la gestion par objectif. Comme mentionné plus tôt, on veut fixer des objectifs qui sont clairs. Le moyen d'atteindre ces objectifs-là, ça peut être libre à vos employés de décider comment ils vont le faire et bien sûr, on va vraiment garder un certain cadre, mais leur laisser l'autonomie au travail. Par la suite, on pense à la reconnaissance qui est de plus en plus importante. C'est prouver un employé qui ne se sent pas reconnu pour son travail va être moins motivé à le faire. Donc, on veut faire la reconnaissance personnalisée. Vous êtes chanceux, vous êtes une petite entreprise, vous pouvez le faire. Donc, ça représente des merci à la fin d'une journée, un bon matin en débutant une journée de travail. À la fin de la semaine, là, un petit retour sur tout ce qui a été accompli pendant la semaine. Ça peut être vraiment à l'ensemble de vos employés, mais aussi un à un à vos employés. Et on veut aussi sensibiliser vos employés à faire la reconnaissance entre collègues et grâce à la formation sur la reconnaissance, vos gestionnaires vont pouvoir montrer à vos employés comment ça se fait. Par la suite, la communication est très importante et là encore, on retourne aux rencontres Scrum qui ont été mentionnées plus tôt là, et on rajoute à ça des rencontres informelles où vous allez pouvoir vraiment prendre le pouls sur comment vont vos employés, comment ils se sentent et vraiment connaître leur situation, pas seulement au travail, mais à la maison pour pouvoir vous adapter à leurs besoins. Finalement, votre dernière valeur est l'esprit d'équipe et nous voulons vraiment inculquer là, les valeurs familiales afin de créer la famille Emma. Pour ce faire, nous proposons des activités virtuelles qui sortent de l'ordinaire. Donc, on pense à des journées thématiques, des 5 à 7 virtuelles, mais qui sont interactifs, donc avec des thèmes, avec, par exemple, offrir la même boisson à tout le monde ou le même repas à tout le monde. Des séances d'activités sportives de groupe en ligne, ça peut être des séances de yoga, de méditation. On veut vraiment inciter là, les employés à collaborer entre eux, mais en dehors des heures de travail ou en dehors des tâches quotidiennes pour rendre le travail plus agréable et surtout plus efficace. Finalement, on vous propose M-Action. M-Action, c'est quoi? C'est le défi du mois. Donc, à chaque mois, on vous propose de mettre en place un défi qui va toucher, par exemple, autant le sport, le développement durable, le social. Ça va être des défis qui vont être peu coûteux et à la fin du mois, on veut récompenser les efforts et les employés qui auront le plus mis pas de temps, mais en fait, seulement d'efforts pour réaliser ce défi. Donc, si on pense, par exemple, à un défi, là, de faire 10 000 pas par jour pendant un mois. Donc, à la fin, vous récompensez celui qui aura réussi. Comment on fait pour réussir la mobilisation? Eh bien, on a besoin de la collaboration de vos directeurs et surtout de la stagiaire en ressources humaines qui va pouvoir les appuyer. Mais vos directeurs, on leur va faire une formation pour
améliorer leur gestion. Et les indicateurs de réussite, très important de faire des sondages afin de savoir si vos employés sont satisfaits au travail avec la mobilisation que vous aurez faite et surtout la rétroaction sur les formations pour savoir si vos formations ont été payantes, si ont été efficaces. Le taux d'absentéisme, ça parle pour soi-même, de savoir si vos employés sont plus présents au travail. Finalement, le taux de participation au projet organisationnel, en fait, c'est le nombre de participants à vos projets, contrairement, je vais revenir en faire des questions si vous avez plus de questions par rapport à ça. Et finalement, le taux de rétention que nous allons regarder aussi. Donc, une fois que vous avez planifié votre main-d'œuvre actuelle et celle future et que vous avez aussi réussi à mobiliser et fidéliser vos employés, eh bien, vous nous l'avez dit, vous avez une croissance au sein de l'entreprise. Donc, évidemment, il faut attirer des talents. Mais quel genre de talent on veut attirer? Eh bien, c'est simple. Nous sommes arrivés avec un candidat type qu'on aimerait voir au sein de Emma. Donc, le candidat type s'appelle Mélissa, elle a 24 ans. Mélissa, elle habite fièrement au Québec et aucune question qu'elle quitte sa ville natale. Elle aime Facebook, Instagram et utilise même LinkedIn grâce à l'université puisqu'elle est une jeune diplômée du bac en administration des affaires. Aussi, Mélissa, elle a une vie sociale active. Elle aime bien ses 5 à 7 entre amis, quoiqu'ils sont rendus virtuels, mais elle aime aussi courir et lire. Donc, elle cherche un emploi qui lui aidera au niveau du travail, mais aussi, évidemment, de la vie personnelle. Par contre, Mélissa, on ne se le cachera pas, elle est comme la majorité des jeunes de son âge et elle a de la difficulté avec l'argent, avec l'assurance. On dit que la majorité des jeunes de 18 à 54 ans, donc jeunes et moins jeunes, on ne se le cachera pas, ont la perception qu'il est plus ardu d'épargner 5 000 par an que de courir un demi-marathon. Donc, ce qu'on voit ici avec cette statistique, c'est que c'est vraiment difficile pour les jeunes d'allier et de trouver de l'intérêt dans le domaine financier. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous, Emma, domaine financier et de l'assurance, évidemment. Vous, Emma, ce que vous pouvez leur faire, c'est pas juste leur vendre un domaine, c'est leur vendre un mode de vie. Et c'est exactement ce qu'on veut arriver avec une campagne publicitaire. Donc, cette campagne publicitaire, elle sera statique. Donc, il s'agit de photos. On veut les mettre sur Facebook et Instagram puisque vous avez déjà une présence sur ces réseaux. D'autant plus qu'on le sait, on veut attirer le plus de monde possible, mais aussi on voit avec votre description de poste que vous nous avez donnée, on cherche quand même des jeunes parce qu'on ne demande pas un gros niveau d'expérience, Donc, avec ces campagnes publicitaires, eh bien, on va pouvoir y mettre des cookies lorsqu'on va cliquer sur l'image publicisée, eh bien, on va se diriger directement sur votre site carrière. Ainsi, quelqu'un comme Mélissa va pouvoir appliquer en 2 temps 3 mouvements et se rendre sur l'application, par exemple, soit du poste payé que vous avez présentement ou un poste en assurance comme vous cherchez régulièrement. Aussi, qu'est-ce qui est plaisant avec les campagnes publicitaires? Eh bien, on peut y aller avec du recyclage publicitaire. Donc, qu'est-ce qui est plaisant avec ça? C'est que ça coûte beaucoup moins cher puisque le client, le candidat, vous connaît déjà. Donc, pour faire un petit sommaire de ce que je viens de dire, on crée des publicités, la personne clique dessus et tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas fait une action, qu'elle n'a pas rempli le document sur votre site Internet déjà présent, eh bien, on va la recibler constamment. On veut aussi que vous ajoutez des candidatures spontanées pour que justement vous ayez des talents dans tous les modes. Donc, on va arriver justement avec les campagnes « J'aime ma job » où on y voit quelqu'un comme Jasmine. Jasmine, elle a 24 ans et on veut exactement que ça soit ça qui soit écrit dans le fond sur les publicités. Jasmine a 24 ans. Jasmine a du temps la semaine pour jouer au basket avec ses amis. Elle a aussi des sous pour magasiner des souliers en ligne. Soit comme Jasmine qui dit tous les lundis « J'aime ma job ». Donc, c'est exactement ce qu'on veut faire avec la campagne puisqu'on veut la personnaliser et la rendre le plus simple possible comme vous pouvez le voir. On peut toutefois ajouter quelqu'un qui ressemble à Jasmine parce que vous l'avez dit, vous voulez, avec Jasmine ou Mélissa, parce que vous voulez de la diversité, donc on vous suggère d'inclure des personnes issues de la diversité au sein de vos publicités. Ici, pourquoi Facebook et Instagram? Eh bien, il me le fera plaisir d'y revenir en période de questions. Donc, qui on utilise pour bien réussir l'attraction? Eh bien, d'un côté, les ressources externes. On ne veut pas que vous créez les publicités. Ce n'est pas là-dedans que vous êtes bon. Vous choisissez l'assurance et on vous laisse.
Le tri des CV suite à la publicité, eh bien, on veut y aller avec les stagiaires. Et ici, vous avez 3 indicateurs de performance qui sont très utiles à utiliser en marketing RH. Parfait. Donc, pour l'implantation, on va passer un peu rapidement et on reviendra en période de questions. Mais dans le fond, vous avez ici qu'est-ce qu'on fait dès demain. Donc, qu'est-ce qu'on fait dès demain? C'est le sondage, la création des publicités, la formation, mobilisation. Ensuite, à moyen terme, bien, vous allez voir, on continue la formation, on continue les scrums, on continue la mobilisation. Ensuite, pour ce qui est du budget, vous avez un total de 18 300 $ qui revient pas mal tout aux formations, à la publicité, tout ce qui est des activités sociales. Donc, c'est un budget qu'on considère qui va vraiment être rentable puisque vos employés vont vraiment être motivés, puis ça va vous coûter aussi moins cher de formation puisque vos employés vont vouloir rester avec vous. Par la suite, pour la gestion de risque, eh bien, si vous pensez qu'il y avait une solution auquel il y avait certaines difficultés, eh bien, on a pensé à certains risques liés à ces problématiques. Par contre, on va pouvoir clairement y revenir en période des questions si vous avez des questions à ce sujet. Donc, aujourd'hui, sur la stratégie, tout d'abord, on vous a parlé de planification, soit de valider votre besoin de main-d'œuvre et réorganiser les tâches RH, de la mobilisation pour valoriser un climat de travail de qualité et finalement de l'attraction en créant une campagne de marketing RH afin d'attirer de nouveaux talents. Donc, au départ, je vous disais que j'étais bien mélangée par rapport à l'assurance vie. Eh bien, maintenant, moi, je suis capable de vous dire que notre stratégie, c'est planification, mobilisation et attraction. 3 mots très simples, comme la stratégie offerte aujourd'hui par Consultation Everest. Et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Juste avant qu'on débute la période de questions, j'envoie à l'instant même le coucou pour cette période-là. Les juges, ça sera à vous. J'ai une petite question sur le budget. Parlons chiffres. Je vois pas, c'est peut-être moi qui regarde mal, là, je vois pas au niveau du stagiaire. Est-ce que c'est gratuit du stagiaire en ressources humaines? Donc, vous avez très raison. Effectivement, on a omis de l'inclure dans le budget. Par contre, il faut aussi dire que grâce aux universités et grâce au plan de formation des gouvernements, vous êtes capable d'aller chercher des subventions. Donc, une stagiaire, c'est pas gratuit, mais vraiment pas loin, je vous dirais. J'aurais peut-être une petite question. Vous avez mentionné quand même plusieurs bons KPI là, au niveau de la fonction RH. Pour ce qui est de l'évaluation, vous avez parlé d'indicateurs de performance individuelle dans la mention du bonus là, et de l'évaluation des employés. Juste les grandes lignes, là, sans aller dans les détails, avez-vous des suggestions d'indicateurs de performance individuelle qu'on pourrait implanter? Oui, en fait, ce qu'on voulait, c'était pas de vraiment rester au niveau seulement de la performance parce que, ben, vous, en fait, vous aviez fait le test puis vous aviez décidé de le retirer. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'est aussi au niveau de la motivation au travail. Donc, si l'employé est motivé, la relation avec les collègues de travail. Donc, vraiment, toutes pas juste la performance, puis pas juste le pourcentage des ventes du contrat d'assurance, parce qu'on s'entend que c'est un travail d'équipe, donc dans le fond, qui vraiment fait la vente entre les deux, mais vraiment la satisfaction au travail, la motivation entre les employés, la relation de travail qu'on voulait se baser pour les objectifs plus personnels. Au niveau du recrutement avec l'expansion canadienne et les différents fuseaux horaires, le mélange des langues, ainsi de suite, vous auriez des recommandations au niveau de... Il y avait déjà de l'intersection dans les corps de travail. Puis là, on va avoir en plus un défi supplémentaire avec les fuseaux horaires. Est-ce que vous auriez une recommandation par rapport à ça? Par rapport aux langues... L'enjeu des langues et l'intersection des chiffres, plus les fuseaux horaires qui vont être à gérer en même temps. OK. Bien, pour ce qui est des fuseaux horaires, qu'est-ce qui est très simple, c'est vraiment d'envoyer, par exemple, quelqu'un qui dit « Ah, moi, je veux parler à quelqu'un en anglais, moi, je veux parler à quelqu'un en français », bien, c'est très facile de le rediriger. Ça, c'est d'une première part. Pour ce qui est des fuseaux horaires différents, bien, aussi, on s'attend à ce que quelqu'un qui est à Vancouver, par exemple, va contacter quelqu'un plus tôt, si je ne me trompe pas, ils sont plus tôt que nous dans l'horaire. Donc, ainsi, pour ce qui est des fuseaux, là, on est vraiment capable d'aller voir parce que ce n'est pas quelqu'un de Montréal qui parle anglais qui va avoir à parler nécessairement avec quelqu'un de Vancouver. Puis aussi, ça serait peut-être quelque chose de bien de demander un bilinguisme au niveau de certains de vos employés ou sinon, tout simplement, d'offrir des cours d'anglais. Ça, c'est quelque chose qu'on se voit souvent et qui peut aussi être payé grâce à des subventions fédérales et provinciales.
J'ai une question concernant votre stagiaire. J'aime beaucoup le fait que vous nous avez fait un profil type. J'ai remarqué que votre profil type habite à Québec. Est-ce que dans votre tête, elle parle anglais? Bien, en effet, elle habite à Québec dans le profil type. Par contre, c'est important de prendre en considération que vu qu'on est en télétravail, là, l'endroit où elle demeure n'est pas nécessairement crucial puisqu'on est en télétravail. Il faut prendre en compte aussi que le bilinguisme est de plus en plus répandu et comme Sarine l'a mentionné, si ce n'est pas le cas qu'elle ne parle pas anglais, on peut toujours offrir les cours en anglais qui peuvent être subventionnés très facilement puis être peu coûteux et très bénéfiques à la longue. Merci. Sinon, visiblement, avec le programme J'aime ma job, on risque d'attirer beaucoup de candidats. Avez-vous des suggestions rapidement sur la sélection et des thèmes ou des sujets vraiment à évaluer pour la sélection des candidats? Si je peux me permettre, dans le fond, en fait, nous, en tant que consultants, on se permet de vous dire que allez-y vraiment avec des belles personnalités parce qu'une personnalité, vous n'êtes pas capable de chanter ça, tandis qu'il y a des compétences, on est capable d'aller les acquérir. Puis ça, c'est extrêmement important. Puis justement, je vous ai mis quelqu'un comme, on vous a mis quelqu'un comme Mélissa, qui a gradué en administration, qu'est-ce qui est très vague. Peut-être que Mélissa, elle, est en ressources humaines, peut-être qu'elle est en marketing, peut-être qu'elle est en GSO. Par contre, il faut considérer que Mélissa a une personnalité du tonnerre et que l'assurance, ça va être capable d'apprendre ça en deux temps, trois mouvements, en plus d'avoir une attitude du tonnerre, comme je vous ai dit. Merci. Je pense qu'il reste 15 secondes, donc on ne devrait pas avoir le temps pour une autre question. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous. Merci. Merci les filles. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Donc, les filles de l'équipe N, vous pouvez